Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie Jocelyn Cauvier. Le sujet de cette semaine, le fameux niqab, sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, tant dans l'actualité, sur papier, à la télévision, à la radio et même sur ta page Facebook, je crois, pour lancer le sujet de cette semaine. Effectivement. Donc, je pense que ça a été le sujet qui a fait le plus réagir les gens depuis le début des émissions. Ah oui? Très bonne participation et j'avais un peu peur, j'avoue, que ça dérape parce que c'est un sujet un peu qui soulève les passions. Mais non, ça a bien été, c'était très partagé dans les pour et dans les contre et les gens, moi aussi, me mettaient des liens vers des articles, des vidéos. Ah, donc, oui? Ouais, ça a énormément aidé. Et donc, le niqab, je pense qu'on pourrait commencer par expliquer un peu, parce qu'à un moment donné, ça devient mêlant, le voile intégral, le voile, il y a plusieurs types. Donc, vous allez voir à l'écran les images. Donc, à gauche, vous voyez la burqa, c'est, je dirais, le plus intense, si on veut, c'est qu'on ne voit même pas les yeux, il y a un grillage devant les yeux. Ça se porte surtout, par exemple, en Afghanistan. Ensuite, au centre, le hijab, qui est le fameux voile, c'est ce qu'il y a de plus courant, si on veut, dans le port de voile. C'est ce qu'on voit un peu partout à la télévision par les femmes musulmanes. C'est simplement un voile qu'on met sur les cheveux. Après ça, vous voyez à droite le fameux niqab. C'est un peu comme la burqa, sauf qu'on voit les yeux. On a une petite fente pour les yeux. On voit d'autres images qui montrent un peu les différences. Donc, au centre, le fameux niqab, le sujet va surtout porter sur ça. Les burqas, c'est plus rare ici quand même au Québec, mais il y en a. Là, on voit aussi le tchadar, c'est comme une variante que parfois vous pouvez entendre. Ça ressemble un peu au hijab, sauf que c'est une espèce de soutane, si on veut, qui va recouvrir le corps en entier et on va voir seulement le visage. Alors voilà des images très intéressantes qui vont, je crois, permettre d'éclaircir la conversation d'aujourd'hui. On doit le dire, même en préparation d'émission, là, au studio TVCGS, ça argumentait pas mal. Hein? On aurait pu enregistrer ça et vous auriez eu deux émissions. Deux émissions dans une. C'est un sujet. Puis je peux vous expliquer comment le sujet est venu. C'est qu'en fin de semaine, il y avait une activité organisée, un atelier de bijoux, tout ça. Puis, on a eu la visite de candidats, des politiciens qui sont venus nous voir. Puis... Élection fédérale 2015, parce que ça va quand même diffuser dans quelques semaines, de mettre en contexte. C'est ce que je suis en train de me dire. Oui, ça va être... J'ai pensé à la même chose que toi. On est connectés. Je suis en train de patiner dans ma tête. Je vais dire, OK. Attends, là, ça va-tu déjà être passé? Les élections vont être finies, je suis plus à date. Donc, les élections fédérales. Donc, il y a deux candidats qui sont venus nous visiter et ça n'a parlé que de niqab, pratiquement. Donc, je me suis dit, bon, je pense que ce serait un bon sujet. La population a envie de parler de ce sujet-là et il n'y a qu'à voir dans les médias, je pense qu'on en voit un petit peu partout. Ça monopolise et même dans certains débats qui ont été télédiffusés sur les différents diffuseurs publics, là, ça a été un sujet là, qui a été vraiment là, qui a semé, disons, si on le peut dire, un peu la zizanie, dans le sens où les valeurs se confrontent et ça apportait des argumentaires là, parfois solides et parfois sur le bord du dérapage carrément. Effectivement. Et une statistique qui est très importante, oui. C'est que la majorité des musulmans sont contre le niqab. Encore une fois, on parle du voile intégral où on voit seulement la fente des yeux. Parce que des fois, on a tendance, comme tu parles de dérapage, les gens vont avoir tendance à exagérer les choses. Par exemple, ils vont dire, bon, ben tous les musulmans portent le niqab, toutes les femmes musulmanes, les musulmans sont pour ça en majorité. Donc, on va faire des généralisations. C'est une statistique intéressante. Donc, la majorité des musulmans sont contre le port du niqab ici au Québec. Donc, ça met les choses un peu en perspective. Puis, je te laisse continuer avec les statistiques. Au Québec, on évalue qu'une musulmane sur 5 porte le foulard, le hijab. Donc, on parle d'environ 20 000 personnes. Donc, il y a pas mal de personnes qui vont vers cette option-là. Une note aussi pour le pèlerinage à la Mecque. Il est interdit d'avoir le visage couvert. Voilà une information que je n'étais vraiment pas au courant. Oui, c'est en faisant la recherche, honnêtement, j'aurais cru s'il y a un endroit où ça aurait été obligatoire. Au contraire, on doit faire le pèlerinage à visage
découvert pour les femmes. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce pèlerinage-là en tant que tel, là, on parle de plusieurs milliers de personnes là, qui se rassemblent là, à un endroit précis là, pour prier, c'est bien ça? C'est le plus grand rassemblement humain sur la Terre. Ça aussi, j'ignorais ça. Bon, donc c'est plusieurs milliers. C'est impressionnant à voir. Je crois que c'est souligné dans certains bulletins de nouvelles au moment où ça se passe. Oui. OK. Je te laisse avec le reste de l'information. Donc, c'est important aussi de savoir, c'est que le Coran n'évoque jamais le voile intégral. Ça m'a surpris également parce qu'on penserait que c'est une tradition qui est très, très ancienne. C'est plutôt une tradition assez récente. Dans le Coran, en fait, on mentionne seulement un voile qui est plutôt un habit local culturel. On recommande seulement aux femmes d'être décentes. Donc, comme je disais, le voile intégral, le niqab, ce serait plutôt une tradition assez récente qui ne tire pas ses racines dans le Coran, finalement. Bon, on peut peut-être s'entendre aussi pour dire qu'au niveau des musulmans, on n'a pas la même liberté au niveau de l'habillement là, que les traditions canadiennes où on en est rendu aujourd'hui à notre époque. Là, hein. Exactement, il y a quand même des choses, des nuances importantes. Oui, mais d'aller à l'extrême qu'on a bien décrit en introduction de l'émission, mais là, c'est toute autre chose. Oui. On a demandé par sondage aux Canadiens d'évaluer le nombre de musulmans et ce qui est ressorti, c'est que les gens pensent que ce serait 20 de la population canadienne qui ne représente pas du tout la réalité. Hein. Effectivement, c'est un sondage intéressant pour montrer que les gens en voient partout. Bon, c'est clair. C'est bien dit. Je vais le dire, il y a quand même un mouvement raciste au Québec, pas seulement envers les Arabes, envers les Noirs, plein de choses. Et justement, les gens qui n'aiment pas les Arabes vont avoir tendance à en avoir beaucoup plus qu'il y en a vraiment. Et mettre tout le monde dans le même panier aussi et déraper, le fameux dérapage qu'on parlait en début de l'émission. Effectivement. Et le pourcentage réel, il est de combien? De 3 Donc, ça fait... Il y a une marge. Il y a une marge. Mais il faut dire aussi que les médias se font un vilain plaisir parfois à en faire la une, jugeant que c'est quelque chose qui accroche au niveau des différents bulletins de nouvelles. Et étant donné que ça amène souvent des conversations fortes sur le sujet, eh bien souvent ça va faire l'actualité et on va se servir de ce sujet-là pour faire la une dans les différents bulletins de nouvelles. Effectivement. Au Québec, on compte près de 250 000 musulmans. Oui. À Montréal, c'est un peu plus de 9 de la population. C'est quand même pas mal. Hein? Oui, quand même. On peut comprendre que certains partis politiques tiennent compte quand même de cette clientèle-là et de cette partie de la population. Hein? Et 91 des musulmans habitent Montréal et ses banlieues. Ça, je n'étais pas au courant. Oui. C'est vraiment concentré. C'est effectivement, comme en Gaspésie, on en connaît quelques-uns, mais c'est plutôt rare. Et dernière information. Les femmes catholiques se couvraient la tête jusqu'en 1960. On a connu ça, nous, dans notre propre pratique de religion. Là. Donc, peut-être pour les plus jeunes, c'est nouveau, mais oui, si on recule un peu, les femmes se couvraient la tête par un voile, par un chapeau, pour le côté sacré, pour la pureté. Donc, c'est important aussi de tenir compte de ça pour nuancer. Est-ce qu'on peut faire un comparatif par rapport à l'argumentaire qui amenait les femmes catholiques et les religieuses en particulier à se couvrir quand on parle de pureté, quand on parle de... Bien, souvent... Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou c'est complètement hors champ? Bien, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Bon, veux pas, quand on parle de voile intégral, tout ça, il y a une idée parfois de soumission de la femme, de femme inférieure, de femme impure. Et oui, si on recule dans la religion catholique, les mêmes idées se promenaient. C'est des idées qui circulaient. C'est une personne, en fait, qui m'a fait remarquer ça sur mon Facebook. Justement, son point, c'était de dire qu'avant de juger, n'oublions pas que nous avons passé par là, nous aussi. Donc, avant de pointer du doigt, regardons un peu notre histoire. Parce que l'habillement, c'est une chose, mais il y a aussi ce que ça reflète et ce que ça dégage comme valeur par rapport au niqab qui agace beaucoup une certaine grande majorité de la population canadienne si on se fie à ce qu'on entend dans les différents médias ces jours-ci. C'est davantage au niveau du symbole, au niveau de la femme, que de l'habillement en tant que tel, parce qu'on est assez ouvert au Québec, les gens s'habillent n'importe comment. Puis on parle de quoi? Symbole d'infériorité,
qu'on ne prône pas l'égalité homme-femme, que ce ne sera pas des choix qui seraient faits de façon libre et sans aucune, je cherche le mot, influence de l'extérieur. Là, hein. C'est un peu ça là, qui fatigue. C'est exactement le grand débat, c'est autour de la question de la femme qui se serait honteux de montrer la femme en public, qui est impure et inférieure à l'homme et qui doit être soumise à l'homme. Donc, c'est des valeurs au Québec. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau des droits de la femme et on n'a pas envie non plus de faire un recul là, par rapport à ça. Mais il y a quand même certains grands partis, alors où on se parle, durant la période du mois électoral, qui défendent carrément le port du niqab, prônant la liberté individuelle de la femme. Mais c'est ce qu'on disait un peu en préparation de l'émission, ça argumentait fort en studio, à savoir, est-ce qu'une femme pourrait, de son propre gré, par choix personnel, porter le niqab et en ayant un argumentaire basé sur une réflexion personnelle et non influencé soit par le mari ou par la famille ou par quelques autres influences qui viennent de l'extérieur. C'est un peu ça qu'on avait de la misère à conceptualiser. Est-ce que je souligne bien l'avant-émission, la première émission des deux? Exactement. C'est parce que oui, bon, à première vue, c'est difficile de concevoir qu'une femme de son plein gré déciderait de porter le niqab. On n'est pas à sa place. Est-ce qu'il existe des femmes qui le font personnellement par choix? C'est sûr qu'on ne peut pas se mettre à leur place. Avec notre propre culture et notre propre religion, nos propres réalités. Parfois, c'est pas facile de se mettre Mais à la place. Mais à première vue, honnêtement, j'ai de la difficulté à concevoir qu'une femme puisse porter le niqab par choix. Encore une fois, on ne parle pas du voile, du hijab, on parle vraiment du niqab ou de la burqa. Très important de ne pas confondre. Mais d'après toi, est-ce que c'est plausible de penser qu'une femme puisse faire ça par choix personnel? Moi, je pense qu'il y a eu une influence quelconque, si ce n'est pas par un mari, par son milieu familial. C'est ma perception, mais je peux me tromper, évidemment. Allons-y maintenant vers la formule habituelle, c'est-à-dire les arguments pour et les arguments contre. Oui. Et on débute par les arguments pour. Et vous allez voir à la maison que les arguments sont tout de même respectueux. Oui. Et il y a même, je dois l'avouer, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, des arguments même plausible et tout à fait louable. Oui, j'avoue que ça m'a fait voir les choses avec une autre perspective. Ça fait réfléchir, hein? À prime abord. Là, oui, je veux dire... Je suis persuadé que vous allez réfléchir à la maison aussi lorsqu'on va partager avec vous. Je ne suis pas plus à l'aise avec le niqab, mais je vois les choses d'un autre angle quand même. D'accord. Donc, une interdiction... Tu me laisses débuter? Oui. Donc, une interdiction totale ne ferait qu'isoler davantage ces femmes. Alors, respect de la liberté. Un commentaire de PS. PS, ça fait un peu drôle, hein? Un commentaire personnel. Pour moi, c'est simple. Si c'est son choix à elle, peu importe la raison, c'est correct. Pour moi, le féminisme, c'est d'avoir le choix de mener ma vie comme je le veux. Je n'aime pas me faire dire ce que j'ai le droit de porter ou non. Alors, voilà un argumentaire qui rejoint un peu l'argumentaire de défense qu'on semblait vouloir amener là, à l'intérieur de l'émission en introduction. Bien, c'est sûr que la liberté est une valeur importante au Québec, au Canada. Charte des droits et libertés. Important de le défendre. Si on était dans une telle position, probablement qu'on n'apprécierait pas de se sentir brimé dans notre droit de porter une tenue vestimentaire qui représente notre culture, notre religion. Encore une fois, c'est toujours le symbole, ce que ça représente. À quel moment? Hein? Dans quel contexte? Hein, on soulignait beaucoup que c'était en ce qui concerne la sermentation de citoyenneté canadienne. Hein? C'est beaucoup à ce niveau-là. Le débat est autour de là. Hein? Oui, au niveau des élections, c'était pas tellement par rapport aux femmes qui vont porter le niqab chez elles, exemple. C'est par rapport à la sermentation lorsqu'une personne arrive au pays pour devenir citoyenne canadienne, québécoise. Donc, est-ce qu'on doit permettre le niqab? Est-ce que c'est une façon d'entrer dans un nouveau pays, de commencer à visage couvert? C'est ça là, qui accroche un peu. Là. Oui, notre nation va toujours défendre les libertés de chacun. Et là, on essaie de trouver des comparatifs. Oui, mais par exemple, si toi, tu n'as pas envie d'enlever ta casquette et rentrer à l'église, bon, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais on essaie de trouver des parallèles, des comparatifs
pour essayer justement de partager là, ce débat-là. Mais encore une fois, c'est pas la tenue, c'est jusqu'où peut aller la liberté de religion et de la pratique. Est-ce que il y a des gens, nous on dit à la maison, on semblait dire porter le niqab à la maison, ça serait pas grave. On semblait dire ça de la façon avec laquelle on en a amené le commentaire. Mais il y a des gens, que ce soit à la maison, que ce soit à la sermentation de citoyenneté, au dépanneur ou en travaillant dans quelques métiers que ce soit, c'est inacceptable. Il y a des gens que c'est mur à mur, là. Hein? Il y a des gens que c'est pas simplement pour une certaine situation. C'est ça qui arrive là, quand on tombe dans une genre de discussion telle que celle-ci. C'est très facile de vouloir généraliser et même de se frustrer par rapport à ce que ça peut amener comme différence dans notre mode de vie, le mode de vie auquel on est habitué de vivre, dans lequel on est habitué aussi de cheminer jour après jour. Bien, une interdiction totale serait très difficile à appliquer et créerait un méchant précédent. Donc, ça voudrait dire qu'on va dans... Je pense que c'est Pierre Elliott Trudeau qui disait on ne va pas dans la chambre à coucher des gens. Une façon de dire ce que les gens font chez eux, ça les regarde. Donc, à la maison, ça serait difficile à appliquer. Puis je pense que le problème, c'est plus par rapport à la sermentation, la fonction publique, se faire servir, etc. Valeur de société versus valeur familiale. Puis quand on parlait au début, tu mentionnais que ça ne ferait qu'isoler davantage les femmes. C'est une dame qui avait dit ça à la télévision. Une dame musulmane qui disait que, bon, ces femmes-là, souvent, vont vivre beaucoup de difficultés, vont être soumises. Donc, ils n'auront pas beaucoup d'espace dans leur vie pour se réaliser, pour s'épanouir, vont être un peu, entre guillemets, l'esclave de l'homme. Et certaines de ces femmes-là essaient de travailler, d'entrer sur le marché de travail avec leur niqab, etc. Donc, si on l'interdit, ces femmes-là vont retourner à la maison, vont être encore plus soumises. C'est dans ce sens-là qu'on disait que ça va encore plus isoler les femmes de faire une interdiction totale parce qu'on va vraiment leur enlever tous les outils pour essayer de devenir indépendantes, autonomes, de se faire une vie. Donc, c'est un argument que cette dame-là donnait. C'est le message que ça envoie. Hein? Oui, c'est sûr. Deuxième commentaire. La religion catholique faisait la même chose. On a JB qui nous dit « Je me souviens des foulards que nos grands-mères et nos mères portaient pour aller à l'église sous peine de se faire excommunier si elles ne se couvraient pas la tête et les cheveux. » Et là, on parle de la religion catholique. Est-ce mieux ou pire? Donc, c'est comme on en a parlé tantôt. Historiquement, on a fait la même chose. C'est sûr que là, on est passé à autre chose. Est-ce qu'on peut comparer? Il y a encore des personnes qui vont aller à l'église, qui vont respecter beaucoup le décorum, le vestimentaire, tout ça. Donc, est-ce qu'on peut comparer les deux? Si c'est permis pour nous, on doit leur permettre à elles aussi. Puis il faut le dire, la société québécoise et la société canadienne est probablement l'une des plus évoluées actuellement sur la planète. Et puis avec la Charte des droits et libertés et les différentes valeurs à laquelle nous sommes rendus en tant que société, et ayant des immigrants, et c'est tout à fait normal à l'intérieur du pays du Canada, c'est pas toujours facile que tout le monde aille dans le même sens et partage tous les mêmes valeurs et les mêmes opinions lorsqu'il y a une telle diversité, tant au niveau des valeurs catholiques que des valeurs humaines directement dans la vie de tous les jours. C'est sûr, on est une nation multiculturelle et c'est bien parce que tu mentionnais tantôt avant l'émission que nous sommes des immigrants. Le Canada a été construit comme ça et tu en as un très bon point. Et malheureusement, lorsqu'il arrive des trucs comme le problème avec le niqab, le débat plutôt, les gens sont enclins, certaines personnes, à dire qu'ils retournent dans leur pays. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est très raciste comme commentaire. Et on est en train de toutes les mettre dans le même panier. Est-ce qu'on doit les haïr, les gens qui portent le niqab? Hein? Est-ce que ça doit être ça, notre réflexe en tant que... Moi, quand je vois sur Facebook, là, j'ai vu beaucoup d'images de femmes portant le niqab se faire ridiculiser, des jokes, tout ça. Et je trouve ça triste parce que, admettons, comme on dit, que ces femmes-là sont soumises, etc., ils sont déjà victimes.
Et on est en train de rire d'elle en taper plus. sur le clou, là. Hein? C'est peut-être pas la bonne personne à pointer du doigt, la femme qui est victime dans tout ça. Donc, les jokes plates sur les femmes avec niqab sur Facebook, moi, j'ai trouvé moins drôle, honnêtement. Puis parfois, ce sont des femmes très bien articulées, instruites, et puis qui semblent avoir une certaine liberté dans les opinions qu'ils partagent. Hein? Effectivement. Donc, il ne faut pas croire non plus que ces femmes-là n'ont... je l'entends des fois, sont donc bien niaiseuses. Oui, c'est ça. Ça va plus loin que ça. Bon, il y en a qui pensent qu'elles ont eu entre guillemets, un lavage de cerveau. Il y en a d'autres qui disent non, c'est leur propre choix. D'une façon ou d'une autre, c'est des femmes articulées, c'est des femmes très intelligentes et ça ne sont pas moins intelligentes qu'un autre parce qu'elles ont cette pratique-là. Là. Il y a des raisons en dessous de ça. Qu'on n'est pas des spécialistes non plus aujourd'hui à l'émission Le Pour et le Contre de la religion du Coran et est-ce qu'on dit religion musulmane? C'est l'islam. L'islam, donc, c'est ça. Mes connaissances dans le Coran sont très limitées, là, mais en la recherche, ce que j'ai retenu, c'est surtout ça, c'est que c'était pas mentionné nulle part que c'était obligatoire de porter le niqab. Chose certaine, nous, les Québécois, en ce qui concerne la religion catholique, il y a eu tout un mélange de faits là-dedans et la pratique a beaucoup diminué et il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté et c'est peut-être un peu ce qu'on ressent là, quand on se compare sans nécessairement connaître les réalités de chacun. Là. Exactement. Puis il y a peut-être des gens qui ont vécu les extrêmes, je dirais, la religion catholique. À un moment donné, c'était pas drôle. Notre histoire n'est pas si belle que ça, nous autres non plus. Là. Ils ont l'impression, bon, on est rendu ailleurs, on n'a pas envie de retourner là. Exact. C'est un peu ça qui arrive. Je pense qu'il y en a que ça les fait, c'est délicat, là. Autre commentaire, tant que ce n'est pas imposé. Un commentaire de PS, encore une fois. L'important pour moi, c'est que le choix ne soit pas imposé, point final, que ce soit par la famille ou la société. Hein, on reste pas mal toujours dans le même discours. Hein? Mais c'est assez difficile de voir jusqu'à quel point on a des influences, puis on s'en rend même pas compte de notre famille, de nos amis, du milieu scolaire. Je veux dire, c'est beaucoup ce qui façonne. On dit au départ, un enfant n'est pas raciste, il le devient. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Hein? Donc, de la même façon, notre vision de la place de la femme dans la société, ça vient de quelque part, c'est pas inné. Si on a pris des idées par-ci, par-là. Donc, moi, personnellement, je pense vraiment qu'une femme qui porte la burqa, le niqab, a eu une certaine influence de son entourage pour penser que la femme ne peut pas être présentée publiquement, qu'elle doit se cacher. Moi, je trouve ça dommage, mais c'est mon opinion personnelle. Mais tu demeures tout de même ouverte au hijab et au tchadar, si je comprends bien. Oui, le foulard plus conventionnel, si on veut, qu'on voit, là. Ce qui dérange, c'est de cacher le visage. Est-ce que... C'est de cacher le visage. C'est l'idée derrière ça, que la femme ne serait pas assez pure, etc. Mais le foulard en tant que tel, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a même des femmes qui me disent, musulmanes, moi, c'est un accessoire mode. Je porte ça parce que je trouve ça beau. J'ai pas de problème avec ça. Et je me fous un peu du message que ça enlève. Moi, j'aime ça. Oui, exactement. Et elle semblait saine d'esprit? Oui, tout à fait. Et je pense vraiment qu'il y a des femmes, il y a même des nouvelles converties, si on veut. Oui. Donc, je pense pas qu'ils ont eu d'influence tant que ça, des Québécoises converties à l'islam, qui vont porter le foulard. Je pense que oui, c'est leur choix. Mais comme je disais, il y a vraiment une coche au-dessus. Quand on passe au niqab, là, c'est le visage voilé. C'est un autre message. C'est un autre message, tout à fait. Hein, c'est tout un dossier, hein? C'est pas facile de trancher. Non, effectivement. Et je pense que dans les prochaines années, le défi, ça va de réussir à en arriver une politique qui va être qui va rassembler l'opinion, rassembler les gens dans une même opinion là, qui demeure, et je le dis bien, et c'est très important, respectueuse de chacun. C'est pas facile, c'est tout un défi. Puis on a un commentaire qui nous disait « Trop facile de juger les choses qu'on ne comprend pas ». Donc PS qui nous dit « On ne comprend pas toujours le pourquoi des pratiques culturelles des autres, on ne les apprécie pas, mais elles sont importantes pour eux ». C'est sûr que c'est difficile de se mettre à la place des autres. Des choses qui peuvent être importantes pour nous peuvent être ridicules. On a juste à aller à la messe le dimanche. Il y a beaucoup de protocoles, de décorum vestimentaire, des gestes qu'on fait. Pour quelqu'un qui n'est pas catholique, qui arrive là, il doit trouver ça un peu spécial. Tout à fait. Mais nous, on est habitués, on a vécu là-dedans. Puis on y tient à ces gestes-là qui ont un caractère sacré, si on veut. Il y a des choses qui ne se font pas dans une église. On a été élevés comme ça. Donc, pour les autres cultures, ça peut être autre chose.
C'est tellement facile de juger, et c'est tout à fait humain de juger par rapport à nos propres valeurs et notre propre réalité, notre propre vécu. Et c'est lorsqu'on essaie de mettre ça de côté pour avoir un jugement plus objectif et ce n'est pas facile à faire. Hein. Ça peut demander beaucoup de temps de réflexion, peut-être même de l'aide, tant au niveau historique que de personnes qui connaissent bien la religion en tant que telle, pour avoir une vision bien éclairée là, sur le sujet sur lequel on veut s'instruire. Pour préparer l'émission, j'ai parlé à des musulmans. Oui. C'était important, je voulais avoir l'autre côté de la médaille. Puis ils m'ont expliqué des choses, justement. Puis comme je disais, les gens ne m'ont pas dit « oui, je suis pour le niqab ». J'ai vraiment vu, comme on l'avait mentionné, que la plupart sont contre ça. Mais on m'a expliqué des choses par rapport au foulard, au port, du hijab, pourquoi, tout ça. Oui. Parce que c'est vraiment difficile de se mettre à leur place. On n'a pas le même vécu, on n'a pas des choses qui peuvent être sacrilèges pour quelqu'un, pour un autre, ils s'en foutent complètement. Il y en a qui vont rentrer avec leur casquette à l'église, puis c'est banal. Pour un autre qui vient d'une autre génération, ça se fait pas. Exactement, oui. Donc, les choses évoluent tellement rapidement. Hein. Donc, chaque religion a un petit peu ses protocoles, ces choses qu'on fait pas. Comme on a plusieurs Québécois qui sont tout simplement athées et qui considèrent comme ridicule toute personne qui adhère à quelque religion que ce soit. Hein. Il y a une tranche de population qui est comme ça aussi. Et on se doit de les respecter aussi. Il faut respecter. C'est une grosse salade, là, puis il faut apprendre à bien la déguster et en comprendre la subtilité de chacune des saveurs. Et c'est une très belle image. C'est exactement ça. Ouais. Mais par contre, on est chanceux quand même là, d'avoir cette diversité culturelle au Canada et au Québec. Oui, je pense qu'ils font partie intégrante de notre communauté et c'est très bien comme ça. Argument contre maintenant? Oui. Il y en avait-tu plus? Oui, quand même. Bizarre à me l'imaginer. Quand même, mais ça a été quand même modéré, les propos. J'avais vraiment peur d'en voir de toutes les couleurs, mais non. On a une clientèle respectueuse qui participe à nos débats. Je les avais prévenus, j'ai dit, soyez respectueux. Bon. Et c'était quoi la conséquence? Non, mais le premier commentaire que j'ai eu, c'était, mon Dieu, tu t'attaques à quelque chose là, sujet délicat. Lourd. Puis non, ça a quand même été... moi, j'ai rien contre que quelqu'un me dise pour, contre, mais une argumentation respectueuse. C'est tout ce que félicitations les gens qui participent de façon interactive au pour et le contre. On apprécie beaucoup votre collaboration. C'est l'essence même de l'émission. Oui. Donc, je débute. Oui. Essentiel de pouvoir reconnaître les gens administratifs et sécurité. On en a parlé à l'époque élection provinciale avec Pauline Marois, avec la fameuse charte des libertés, l'identification au niveau administratif, je me disais avec le mot aujourd'hui, et la sécurité. Commentaire, créer des malaises, un commentaire de AB. Moi, je suis contre l'interdiction totale, mais je refuserais d'être servi par une personne dont je ne vois pas le visage, autant dans un commerce qu'à l'hôpital. J'avoue que ça créerait un malaise. Ça m'est déjà arrivé d'aller à l'hôpital à Montréal, puis une femme qui portait le voile, le hijab, m'a servi, tout ça. Puis oui? Son visage était découvert, donc ça m'a pas... Le hijab, oui, je reviens pour comprendre c'était lequel. Oui. Donc, le voile conventionnel, si on veut. Donc, ça m'a pas... dérangé? Non, je voyais son visage. Je me suis dit, bon, c'est culturel, je pense que le visage, c'est important. On dirait que les Québécois et Canadiens, on aime bien voir le visage des gens. Mais je me ferais servir par un médecin qui a la burqa, le niqab, j'aurais vraiment mal. Je me sentirais vraiment pas bien. J'arrive pas à l'expliquer en mots. Mais je pense qu'on est habitué dans notre société à visage découvert. On a toujours vécu comme ça, de cette façon-là. On l'aime pas, Batman. Hein? Ouais, on est mieux Superman. Il veut juste une paire de lunettes et puis ça fait le job. C'est ça. Mais le masque, là, on veut rien savoir. Ça ne serait pas notre super-héros préféré, là, si je comprends bien. Ça crée un malaise. Ça crée un malaise, je veux dire. C'est important, lorsqu'on a des contacts, autant dans les commerces, dans les hôpitaux, il y a un contact qui se fait verbal, mais il y a un contact aussi avec le non-verbal, les expressions du visage. Donc, c'est une des raisons. Moi, je ne serais vraiment pas à l'aise de ne pas voir le visage du tout. Et même si tu étais persuadé que la personne est tout à fait compétente? Bien, c'est sûr, je dois avoir des soins d'urgence. Le seul médecin, oui, j'accepterais, mais j'aurais quand même un malaise. Ça ne serait pas l'idéal. Très bon commentaire. Hein? Ce n'est pas un choix.
Je te laisse le commentaire. J'allais en faire deux de suite. Là. Désolé. Excuse-moi, j'étais sur la vague. Donc, ce n'est pas un choix. RT qui nous dit « Elles font ce choix parce qu'elles sont brainwashées depuis l'enfance. » Donc, brainwashé veut dire lavage de cerveau. Ça revient souvent, cet argumentaire-là, dans la société en général. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que je l'entends souvent. Et là, on parle au niveau du port du niqab, mais c'est le cas aussi de d'autres mouvements religieux où on voit des comportements où on se dit, bon, il faut vraiment avoir eu un lavage de cerveau pour faire des choses comme ça. Je pense qu'il y a une influence. Je ne pourrais pas dire à quel point, mais je pense qu'il y a une influence pour amener une femme à finir par se vêtir, se cacher totalement en public. Je pense que ça vient de quelque part. Je ne pense pas qu'elle s'est réveillée un matin et s'est dit ça. Il y a des femmes qui me disent, moi, je porte le foulard parce que c'est plus humble envers Dieu, qui vont porter le foulard simple, si on veut. Oui, oui, peut-être. Une personne très pieuse, une personne très croyante, un peu comme les religieuses le font. Ça, oui. Mais encore là, on sent l'influence. Mais au niveau, encore une fois, du voile intégral, c'est quelque chose là, de ne pas te montrer en public, être là en juillet dans la canicule. Il faut que ce soit intense, il faut que ce soit quelque chose que tu tiens beaucoup. Là. Et au point de te faire cementer, tu commences une nouvelle vie dans un nouveau pays, entre guillemets, libre, et que tu portes tout de même le niqab, et que tu refuses catégoriquement de l'enlever. Tu sais, il y a des gens qui vont, par exemple, ils vont tenir à porter le voile. Disons, une religieuse, elle va porter son voile, tout ça. Mais je suis sûre, si elle arrive à l'hôpital, puis on lui dit, il faut que tu enlèves ton voile pour certains tests ou que je regarde des choses, je suis sûre qu'elle va l'enlever. Mais on a l'impression, des fois, avec le port du niqab, que c'est quelque chose de très rigide. Elle le porte et il n'y a aucune question qu'elle l'enlève. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se questionne. Là. De justice, un commentaire de MF. Pourquoi interdire à l'un ce qui est permis à l'autre? Je n'ai pas le choix d'avoir l'air bête sur mes identifications officielles. Pourquoi ces femmes auraient-elles le droit d'être camouflées? Y aurait-il de justice? Très bon commentaire. Oui, bon, on le sait, on prend des photos officielles, puis Dieu sait que tu ne peux pas sourire, tu ne peux pas mettre une casquette. Donc, il y a des gens qui perçoivent ça comme si c'était injuste. Et Dieu sait que c'est important pour la sécurité de voir le visage. Pour les passeports, pour les photos officielles, c'est une façon d'identifier les gens. Donc, moi, c'est un peu un non-sens que pour une photo officielle, à la limite, la personne, elle n'a pas souvent à montrer sa photo officielle. J'ai la misère à comprendre. J'ai la misère vraiment à comprendre qu'on puisse permettre dans un pays qui est basé sur une valeur importante qui est d'avoir le visage découvert. J'ai vraiment la misère à comprendre. Et ça n'a pas encore été statué de façon officielle, Non. cette réglementation-là. Le gouvernement conservateur aurait pu régler le problème il y a quelques mois. Ça n'a pas été fait. J'ai hâte de voir comment ça va aller là, dans les prochains mois. Mais chose certaine, il va falloir arriver à une réglementation ou à une loi ou à un code là, qui va permettre vraiment d'éclaircir ça pour arrêter les dérapages et faire en sorte d'avoir un argumentaire qui se tient là, dans cette réflexion-là. Exactement. Là, on donnait comme exemple, on pourrait peut-être assermenter ces femmes-là devant une autre femme, seule à seule. Elles pourraient ainsi se découvrir, tout ça. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est un peu encourager la problématique que de trouver une façon contournée. Donc, c'est pas évident. Puis encore là, il y a peut-être, je suis pas mal persuadé qu'il y a un manque aussi de connaissance et de compréhension de cette religion-là en particulier, à savoir qu'est-ce qui est correct par rapport à qu'est-ce qui l'est pas. C'est sûr qu'on n'est pas dedans. Oui. Mauvais exemple. J'allais encore t'envoler Oui. un voleur de commentaires aujourd'hui. Donc, je vais être obligé de me voiler. Donc, un mauvais exemple, entre parenthèses, femme soumise. Le commentaire qu'on a eu, c'est GS qui nous dit « Quel exemple que ça donne de la femme? Il est faux de croire que ça n'a ou n'aura pas de répercussions à long terme. » C'est vraiment, là, ça c'est très populaire comme commentaire. Bien, moi, en tant que femme, je croise, bien ici, il n'y a pas beaucoup d'occasions, là, mais si je croise une femme avec le niqab ou la burqa, j'ai oublié, ça vient mêlant, c'est pas notre vocabulaire. Donc, si je vois une femme qui est voilée intégralement, j'ai un profond malaise en tant que femme. Et je sais qu'il y a des hommes aussi qui ont un profond malaise, qui supportent
j'aime pas dire féministe parce que des fois, le féministe, il y a des dérapages. Oui, tu as raison. Donc, j'aime pas dire que je suis féministe, je dirais plutôt mais on a tellement évolué dans les 40, 50 dernières années à ce sujet-là, plus particulièrement au Québec d'ailleurs. Oui. Et on peut dire, ça sera, c'est pas parfaitement acquis, là, je ne veux pas compter de mentir non plus, mais on est quand même rendu à un certain stade là, que l'égalité homme-femme, du moins au niveau du discours public, c'est quelque chose qui est valorisé, accepté et très bien digéré par la population québécoise. Donc, c'est ça, il y a des gens au Québec qui ont l'impression que c'est un recul. Ah oui. On a travaillé fort pour défendre les droits Très des fort. femmes. Ouais. Et là, tu vois des femmes complètement voilées parce que, entre guillemets, seraient impures, c'est honteux, etc. Elles seraient inférieures à l'homme. Donc, oui, je comprends que ça vient chercher. Moi-même, si je vois ça, ça vient me chercher quelque part. C'est les luttes que les femmes ont fait, que les hommes ont fait aussi pour nous aider. Puis, j'ai vraiment un profond malaise et aussi, honnêtement, j'ai une pitié pour ces femmes-là. Je me dis, ça doit être triste comme vie. C'est sûr, c'est un jugement personnel. Je ne les connais pas, je ne suis pas à leur place. Mais personnellement, l'image qu'elles projettent de femmes soumises, je suis triste et j'ai beaucoup de pitié de me dire quelle tristesse d'être là en 2015 ici au Québec. C'est le feeling que j'ai, honnêtement. Là. Thème général, tant que moi, qu'on devrait revenir par rapport à la réflexion d'aujourd'hui, le respect devrait suffire. Un commentaire de DN, étant une femme arabe libanaise, je ne vois pas aucune nécessité au niqab. L'importance d'être habillé respectueusement, avant tout, c'est le respect de soi-même et des autres. Un commentaire d'une femme arabe libanaise. Oui, j'ai pris la peine de lui écrire en privé. Ah oui. C'est un sujet délicat. Hein. J'ai dit, je vais t'écrire en privé, qu'est-ce que tu en penses? Puis, c'est un avis qui semble assez partagé par beaucoup de musulmans, de femmes arabes. Et l'important, c'est le respect, c'est la décence. Mais est-ce que je peux me permettre de souligner le mot nécessité? Oui, quand même. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'était dans le sens où que c'est pas nécessairement nécessaire, mais acceptable? Est-ce que c'est comme ça? Non, c'était plus dans un sens qu'elle ne voit pas pourquoi ce serait utile de mettre le niqab. D'accord. Mais elle en comprend, elle, le symbole. J'imagine, étant elle-même arabe. Elle est arabe, oui. Puis elle ne porte pas ni le niqab, ni le voile, ni rien. Rien du tout. Rien du tout. OK. Puis, est-ce qu'elle est pratiquante? Oui, elle est pratiquante. D'accord. Puis ce qu'elle me disait, c'est qu'elle ne comprend pas l'utilité du moment que tu es vêtu de façon décente pour, par exemple, aller prier à la mosquée, pour aller prier à l'église. Puis honnêtement, je partage cet avis-là. Du moment que tu es habillée de façon décente, respectueuse, déjà là, je pense que tu es respectueuse envers Dieu. Bon, je suis croyante, je m'en cache pas. Mais de rajouter le niqab, je comprends moins l'utilité, la nécessité, comme elle le mentionnait. Et comme on le mentionnait au début, au niveau du Coran, on parle surtout de l'importance d'être décente, de s'habiller de façon décente. Mais ça porte tellement à réflexion, cette affirmation-là. Tu sais, habiller respectueusement, ça veut dire quoi? C'est large. C'est sûr qu'on n'a pas la même définition. Des fois, on parle du retour de l'uniforme à l'école versus l'habillement traditionnel, la mode actuelle, la façon dont elle est présentée dans les différents médias. Et le respect de soi-même aussi. Il y a des gens qui vont avoir un tatouage au niveau du visage très visible et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. On voit que c'est très large comme conception des choses et tabarouette que c'est pas facile de porter un jugement. Bien, à l'inverse, à l'autre extrême, si on veut, on voit des fois des femmes très légèrement vêtues. Oui. C'est aussi une forme de soumission à l'homme. C'est oui. ce que certains disent. Non, mais c'est spécial ce que tu dis là. Oui, parce que pourquoi elles s'habillent ou se déshabillent de cette façon-là? Il ne faut pas dire ça à ces femmes-là. Hein? Mais il y a quelqu'un qui disait que ce soit... il y avait une photo, en fait, sur le magazine. Objet, dans le fond, je pense que c'est le Time. Il y avait une femme en niqab, il y avait une religieuse et il y avait une femme très légèrement vêtue. Et c'était écrit qu'ils étaient tous soumis à l'homme. La religieuse, parce que c'est beaucoup l'homme qui fait les... L'image était forte. Sur quel magazine, tu disais? Je pense que c'est le Time, un truc comme ça. Bon. Et, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir réfléchi. J'aurais dû l'amener, la photo, là. Ouais. Et oui, la femme qui porte le niqab serait soumise à l'homme, la femme qui se dévêt pour plaire à l'homme, et la femme religieuse, c'est pour adhérer
décorum fait par les hommes, le Vatican, etc. Donc, ces 3 femmes-là sont soumises Quand à je parlais d'être conscient de l'histoire, oui. d'être conscient des valeurs typiques de notre propre religion. Même moi, je suis catholique, je vais dire semi-pratiquant. Je ne vais pas à l'église à tous les dimanches. Et puis, je ne peux pas me vanter non plus d'avoir les mêmes connaissances que mon collègue réalisateur, un exemple, M. Serge Tijani. Bien, c'est sûr, hein, je veux dire, à quelque part, mes connaissances sont tout de même limitées. Et je suis persuadé que je ne connais pas l'essence historique de ma propre religion. Et j'aurais peut-être, il y a certaines choses, certainement, que j'aurais beaucoup de difficultés à défendre par rapport à la religion que je pratique aujourd'hui. Donc, qui suis-je pour porter un jugement? Des fois, j'ai un petit peu mal à l'aise avec ça. Je pense que l'émission nous le démontre. Ça vaut la peine aussi de s'informer. Aller leur parler. Je veux dire, moi, j'ai des amis musulmans, des amis arabes. Ils sont très gentils et sont ouverts à ce qu'on leur pose des questions. Et souvent, moi, ils me disent, j'aime mieux que tu viennes me poser une question que tu adhères aux préjugés qui circulent. Je pense qu'on est toutes comme ça. Parce que tu me disais tout à l'heure que toi, tu es carrément contre. Puis moi, j'ai de la misère à en vouloir à une femme qui porterait le niqab. Et j'écoutais certaines émissions à différents temps à la radio qu'à la télévision. Puis après réflexion, oui, je suis porté à avoir même de la difficulté à juger une femme qui porterait le niqab en pensant tout de suite qu'elle est défavorisée ou incapable d'avoir une réflexion intelligente ou qu'elle est complètement influencée dans son geste. Moi, c'est là où ça m'a amené la réalisation de ton émission cette semaine. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Bien, moi aussi, je veux dire, c'est sûr qu'il y a eu des pour. Puis les pour m'ont fait réfléchir aussi à voir les choses sous un autre angle. Oui. Je suis toujours pas à l'aise avec le niqab, surtout dans la fonction publique, la sermentation, etc. Je suis pas à l'aise, moi non plus, mais c'est le jugement. Mais au niveau du quotidien, est-ce qu'il peut y avoir des femmes qui font ça de leur propre gré? Je suis pas à leur place. C'est sûr que je peux pas juger ça. C'est sûr qu'on n'aimerait pas que demain matin, tout le monde se mette à porter le niqab. Je ne veux vraiment pas me tromper de terme. Mais par contre, ceux qui le portent actuellement, c'est sous quelles conditions et avec quelle perception qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est là où j'ai une difficulté à me faire une idée précise. Oui, c'est pas évident. Mais je respecte l'opinion de tout le monde. On n'est pas là non plus pour... C'est le but de l'émission, faire réfléchir, faire discuter et donner la tribune aux gens de pouvoir s'exprimer sur un sujet précis. Oui, et une chose est sûre, qu'on soit pour ou contre le niqab, je pense que ces femmes-là ont droit au respect. Je dis, les jokes plates sur Facebook, moi, je trouve que c'est vraiment... Je trouve que c'est un peu des fois de mauvais goût, puis tout le monde a droit au respect. Le respect, je pense, c'est le mot-clé comme vision du commentaire qu'on pourra avoir sur l'émission qui a été réalisée sur le canal communautaire aujourd'hui. Je pense que ça résume bien. En toute simplicité et surtout respect de l'ensemble des religions et des gens qui vivent dans notre belle province de Québec et le pays du Canada. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça conclut ce sujet, je dirais un sujet difficile cette semaine, non? On a quasiment peur de dire ce qu'on pense. J'ai hésité à l'aborder parce que c'est pas facile, c'est difficile disons qu'on est pour, qu'on est contre, on applique ça comment? C'est pas tranché noir et blanc, il y a des zones grises, c'est pas facile comme sujet. Alors, je pense qu'on a un défi de société à relever, là, celui d'avoir des valeurs qui convergent toutes dans le même sens, en respectant les différentes religions avec lesquelles on doit cohabiter chaque citoyen canadien. Oui. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Pour et le contre. Avec plaisir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.